Je te prépare un nouveau tuto, comment simplifier un faisceau électrique d'un tracteur tondeuse. Alors là, super, je peux allumer mon tracteur, mais dans le cadre d'un bouton poussoir, je ne peux pas l'éteindre. Donc là, t'es au top, maintenant t'as plus qu'à préparer tout ça, et on se voit sur la piste. Salut les petits potes. Et ben aujourd'hui, tu sais quoi? Je te prépare un nouveau tuto, comment simplifier un faisceau électrique d'un tracteur tondeuse. Ça peut être pas mal. Ouais, effectivement, vous êtes quand même beaucoup à me demander comment on supprime les sécurités sur un tracteur tondeuse, comment faire mon faisceau simplifié, comment mettre un bouton, comment... Ok, on va répondre à toutes les questions. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as des questions, si tu as des idées de futurs tutos, mets-le en commentaire. Mets-le en commentaire, ça peut peut-être m'aider si je suis en cours d'aspiration, là, un petit peu en cours d'aspiration là, en ce moment. N'hésite pas à me dire si tu veux des thèmes précis sur les tracteurs ou sur la mécanique et en général. On va voir si c'est de mon ressort ou pas, parce que moi je m'y connais un petit peu en mécanique, mais je connais pas toutes les ficelles non plus. N'hésite pas à me demander si tu as des questions, si tu veux voir des tutos précis. En tout cas, merci pour les abonnements les potes, ça fait vraiment plaisir, on vient de passer les barres des 1000 abonnés. C'est vraiment génial, je ne m'attendais pas à ça sur YouTube, tu vois. La mayonnaise prend tranquillement, n'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un petit commentaire et mettre un petit pouce surtout, un petit pouce. Mais le petit pouce, ça c'est important les copains. Merci à vous encore, merci. Et continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Dites donc, professeur touriste, comment fait-on un faisceau électrique simplifié? Eh ben mon petit, il n'y a pas de problème, je vais te montrer ça tout simplement. Le plus simple, c'est que je te montre. T'as vu l'ingénierie? Je t'ai fait un tableau blanc en 2 secondes. Bon alors les copains, vous voulez savoir quoi? Comment on fait un faisceau électrique simplifié, très simple, le plus simple possible. Et ben je vais te faire voir ça tout simplement. Voilà. La base. Pour de l'électricité, tu pars de quoi? Tu pars d'une source électrique. Il nous faut quoi déjà en source électrique? Il te faut une batterie. Bon, hop, je me récupère une petite batterie en 12 volts là. Bon, le mieux c'est si c'est une batterie neuve, c'est le top. Si tu as une batterie qui est bien rechargée, c'est pas mal. Bon, faut qu'il y ait un petit peu de voltage dedans quand même, parce que si elle est en dessous des 10 volts, tu laisses tomber, hein, ça sert à rien, elle est morte, hein, tu peux en racheter une. Bon, déjà, on va commencer par une bonne batterie. Ça, c'est la base de ton engin. Hein. Tu veux faire de l'électricité, il faut une source électrique, la batterie. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais te la représenter en plein milieu. Voilà. On va avoir notre batterie avec les petits pôles. Un plus et un moins. Voilà. Déjà, ça c'est la base. À partir de cette batterie, il va forcément y avoir des fils qui vont sortir. Moi, c'est un petit conseil que je te donne, c'est tout bête. Le moins, ça sert à rien de l'emmener à tous les moins de ton tracteur. Donc au moins du Lehman, au moins du moteur, enfin, ça sert à rien. Tu t'embêtes pas, tu prends le moins et tu viens me le mettre à la masse du châssis. Donc tu grattes un peu la ferraille là, parce qu'il faut que ça fasse contact quand même. Et tu me fais une masse, un point de masse, où tu vas mettre tous tes moins. Comme ça tu t'embêtes pas. Et si tu as besoin pour les lumières, tu ramènes juste un plus, le moins, tu le branches directement sur un point de ferraille du châssis, puisque tout ton châssis sera à la masse. C'est tout. Donc là, on va se faire un point de masse. Masse. Voilà. De la batterie. La batterie va servir à quoi? À démarrer, donc à démarrer notre moteur. Potentiellement c'est un moteur thermique. Il faut juste lancer le démarreur. Donc il va falloir qu'il aille au démarreur. Mais entre le démarreur et ma batterie, j'ai un solénoïde. Donc le solénoïde il va être ici. Voilà, je vais le dessiner ici. C'est une petite borne avec 2 bornes. Et en fait dedans, là tu as le fil qui vient là et le fil qui vient là. Tu as un contact qui est rompu. Tu viens de mettre ton plus de la batterie au solénoïde, qui repart du solénoïde et qui va, on vient de dire, à notre démarreur. Donc le démarreur, tac, tac, tac,
la petite roue qui est dentée là, qui vient faire tourner ton moteur. Là ici c'est le moteur là. Voilà, on va dessiner un moteur, regarde, hop, un moteur, voilà, bium. Les bougies. Hop. Ah, je dessine très bien, je sais. Mais là mon solénoïde, c'est bien, mais il va rien se passer puisqu'il n'y a pas de contact. Là j'ai le plus qui va au démarreur, le moins à la masse. Notre moteur il est forcément posé sur le châssis, donc il est forcément à la masse. En vrai, si là je mets un tournevis ou quelque chose entre les deux, contact, tout, ça peut démarrer le tracteur. On ne pourra pas l'éteindre, ça c'est sûr, mais ça peut potentiellement le démarrer. Ce n'est pas le but. Puisque normalement, soit tu veux mettre un bouton poussoir pour le démarrer, soit tu mets une clé, un contacteur à clé. On va faire les deux cas. Le bouton, c'est juste un bouton de démarrage, c'est un bouton NO, donc no contact. Tu as juste deux fils à brancher, je vais t'expliquer tout de suite. Sinon, un contacteur à clé, c'est comme ça d'origine et on peut réutiliser le contacteur à clé d'origine. Le bouton, la clé, c'est toi qui vois. Moi perso, j'aime bien le bouton. Donc voici ton solénoïde. Un fil qui va directement à la batterie, un fil qui va directement au démarreur. Tu as deux cosses. Une, c'est la masse, et l'autre, c'est ton point de contact pour coller la bobine entre les deux, donc pour que ça fasse passer l'électricité. Donc tu en as un, c'est le contact. L'autre, c'est la masse. La masse, tu t'embêtes pas, généralement le solénoïde, il est fixé directement sur la ferraille, donc tu viens mettre un petit pont entre ta masse et la ferraille, ça te fait masse directement. Et l'autre qui est notre contact, soit tu l'emmènes au bouton, on va dire qu'on va partir du principe que celui-là on fait le bouton poussoir. Tu viens au bouton, allez, à ton bouton poussoir, et l'autre fil, tu viens directement au plus de la batterie. Comme ça il est toujours alimenté, quand tu vas appuyer, ça va laisser passer le contact qui vient refermer ici. Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Là ton tracteur il peut démarrer. Je vais te faire voir aussi comment on fait avec le contacteur à clé, c'est très simple. Donc là on va juste oublier le bouton, on va dire qu'on oublie le bouton et on se met un contacteur à clé. Je vais le mettre à côté, ça sera plus simple. Hop, ça c'est rond comme ça. Et il y a des petites fiches. Toc toc toc. Donc ton contacteur à clé, effectivement c'est rond, il y a des petites fiches. Et là c'est très simple. Si tu regardes bien, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, mais à côté de chaque fiche il y a une petite lettre. Le S, le M, c'est surtout ce qui est intéressant ça, hein. Le L et le B. Ça c'est ceux qui sont très intéressants, voilà. Les plus importants. Le M, c'est la masse. Qui vient de faire un fil, qui vient à la masse. Pas forcément à cette masse-là, directement au châssis, hein. Le B, c'est la batterie. Attention, généralement, en travers, il y a un fusible. Fuse. Et le S, c'est notre contact de solénoïde. Là, potentiellement, je peux démarrer mon tracteur une fois que c'est branché comme ça. On a oublié le bouton, bien sûr. Là, on est en contacteur à clé. Et le petit L, c'est les lumières. Tu peux brancher tes lumières ici, le plus, et les moins directement aux masses. Et quand tu reviendras un cran en arrière sur ton contacteur à clé, les lumières s'allumeront. Moi, je te conseille plutôt pour les lumières de mettre un bouton à part. Tu me fais un petit bouton sur ton tableau de bord. Un petit bouton basique, là. Un peu tuning. Et deux petites cosses. Tu me mets un plus qui arrive directement là, l'autre plus qui va à tes lumières. On va dire que ton tracteur, tu t'es fait plaisir, tu as mis des néons bleus, les petits néons les bleus, voilà. Mais là tu vas me dire oui mais on a que le plus. Et le moins, je t'ai dit quoi? Le moins à la masse, donc directement au châssis. Et là, quand tu vas actionner ton bouton, tes néons vont s'allumer. Ou les lumières, peu importe, tu peux mettre ce que tu veux. Alors là, super, je peux allumer mon tracteur, mais dans le cadre d'un bouton poussoir, je ne peux pas l'éteindre. Pas de panique, c'est obligatoire en course. Ça s'appelle le coupe-circuit. Rupture de contact, le tracteur s'éteint. Tout à fait simplement parce que tu as deux fils. Un fil avec un petit œillet qui est à la masse, et l'autre fil qui va à ta coupure d'allumage de ton tracteur tondeuse, donc ce qui fait que en fait, ta bobine d'allumage devient à la masse
et ça est un tracteur. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les sécurités sur un tracteur tondeuse d'origine, bah souvent ça fout le bazar. C'est que ça fait une continuité de masse, et donc du coup, ton allumage il est à la masse, donc il ne démarrera pas. Donc notre coupe-circuit pour l'éteindre, on va le dessiner ici. C'est un petit truc tout rond avec un pitonio et un bitonio, un machin et un lacet. Hop, que tu accroches à la main ou au pied, c'est comme tu veux. J'ai dit qu'il y avait deux fils. Un fil qui va à la masse, hop, et l'autre fil, je vais le dessiner d'une autre couleur pour que vous repérez. L'autre fil, il va à la rupture d'allumage et qui est souvent, très souvent, le petit fil noir qui sort là-haut du moteur à côté du démarreur, mais en haut là. Ce petit fil là, généralement c'est ta coupure d'allumage de tracteur tondeuse. Et ben voilà, je vais te le faire voir sur un moteur d'ailleurs. Bon bah nous voilà devant un petit moteur. Ce que je te disais, regarde la coupure d'allumage, dit souvent il est noir, il est ici, et là il vient justement ici, ce fil là. Il sort juste derrière, il y a juste à le couper, à raccorder pour la coupure d'allumage. Ça c'est pour ton coupe-circuit. Là tu as un schéma complet de comment électriser un tracteur tondeuse. C'est basique hein. Soit le bouton poussoir, soit le contacteur à clé, un petit interrupteur pour la lumière si besoin. Toi tu as une masse générale pour tout en fait. Une bonne batterie, un coupe-circuit, et crac, le moteur il tourne. Est-ce qu'on peut recharger la batterie en faisant tourner le moteur? Oui, tu peux, effectivement. Alors oui, grâce à ça, moi j'appelle ça une bobine de charge, mais je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom spécifique. Je sais plus exactement comment ça s'appelle ce truc là, mais... Alors ça peut être bien et pas bien, tu vois. Ça c'est en dessous de ton volant moteur. Quand le volant moteur tourne, forcément ça crée du champ électrique, et le rouge, et le plus et le moins directement à la batterie, ça recharge potentiellement ta batterie. En course, généralement, comment on les pousse un peu plus fort les moteurs, il y a des variations de vitesse qui sont un peu trop élevées, ils aiment pas trop et souvent ça crame. Moi je les branche pas. Après tu peux le brancher, tu peux même brancher directement tes phares dessus. Ça alimente, ça te fait de l'électricité, il n'y a pas de problème. Ils arrivent ici, ces petits fils là, sortis du moteur, devant le démarreur. Bon, t'as compris le dessin, un rouge, un noir, directement à la batterie. Et comme ça, tu recharges ta batterie en roulant. Du moins, dès que ton moteur est démarré, ça recharge ta batterie. Écoute, on a fait à peu près le tour. Hein. Pour moi, vous avez mon schéma, mes idées, mes schémas complets de comment simplifier un faisceau électrique. J'étais au plus simple, les câbles au plus simple. Imagine que tu as un bouton poussoir, il n'y a plus beaucoup de fils là. C'est pratiquement que du direct. On a enlevé un sacré paquet de fils et un sacré paquet de sécurité sur le tracteur quoi. Donc là, t'es au top. Maintenant, t'as plus qu'à préparer tout ça. Et on se voit sur la piste. Allez, ciao ciao. À bientôt les copains. Prenez soin de vous. Allez, ciao.